les amis, je vous retrouve, vous reconnaissez le décor, on n'est pas dans ma chambre devant les bibliothèques, c'est la même intro que le dernier vlog, mais c'est pas grave, on a le droit de se répéter de temps en temps. Du coup, vous avez deviné que ce n'est pas une vidéo normale, mais que c'est un vlog, et je vlog, pourquoi? Parce que c'est la semaine à 1000 de l'ami Pingouin Vert, je crois que vous connaissez déjà, je vous en ai parlé pendant mes derniers vlogs d'il y a 3 semaines. Et comme je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, si vous ne m'y suivez pas, suivez-moi-y. Ça a l'air bizarre, mais bref. Vous avez voté pour avoir un vlog, un weekly vlog pour cette semaine. Et du coup, bah, je m'exécute et on va faire un weekly vlog. Accrochez-vous, à mon avis, ça sera très long puisque j'ai réussi à faire un vlog pour un week-end à 1000 qui durait 50 minutes, à mon avis, pour une semaine. Voilà. On verra bien, ça tombe, je le couperai en deux, on verra. Mais du coup, avant de commencer cette semaine, donc on est lundi, hein, je ne vous l'ai pas dit, on est lundi, les 12h30. Avant de commencer cette semaine, qui ne commencera pour moi pas avant 16-17 heures à mon avis, parce que j'ai du boulot, j'ai du ménage, j'ai de la vaisselle, j'ai des lessives à faire, il faut que je range mon bureau, j'ai un article sur le blog à écrire, et puis je dois monter le vlog du week-end à 1000 de la semaine passée, vous l'avez déjà en ligne, mais moi il n'est pas encore fait. Bref, le temps que je fasse tout ça, je suis pas prêt de pouvoir lire. Mais avant que ça commence, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer ma petite palle que j'ai prévue pour cette semaine. J'ai prévu 6 livres. Mais autant dire que si je lis tout ça, ben, j'ai le droit à une tranche de citron dans mon coca, parce que va quand même falloir le faire. Donc tout d'abord, je vais continuer Surf Sister de Michel Dalton. Vous connaissez ce livre, vous l'avez déjà vu. Je l'avais commencé le week-end dernier pour le week-end à 1000. J'en suis à la page 75. Donc je vais terminer celui-ci, mais ça devrait aller assez rapidement. Parce que j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai commencé hier soir et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai remis Ma vie pas si parfaite de Sophie Kinsella, que j'avais déjà sélectionné pour le week-end à 1000 aussi. Mais il faut absolument que je le lise parce que je vous avais expliqué que c'est un SP que j'ai depuis sa sortie. Il est déjà sorti en format poche et compagnie, donc il est grand temps. Ensuite, je me suis prévu les deux petits Calendar Girl, donc Calendar Girl octobre et Calendar Girl novembre, tout simplement parce que bah, ça se lit très vite et ça fera toujours des pages gagnées, surtout que depuis le mois de août, septembre, j'aime beaucoup le développement de cette saga. Je me suis aussi prévu Little Monster de Cara Thomas que j'ai commencé en début de mois et je suis page 179, mais il faut que je le lise. Surtout que c'est mon premier partenariat avec Castelmore, ça serait quand même con d'abandonner. Hein, on va quand même essayer. Et puis, si j'ai le temps, et j'espère l'avoir, il faut que je lise Crime glacé de Mary-Jane Clark aux éditions L'Archipel. C'est la suite de de Pièces montées. Que j'avais lu à Noël dernier et que j'avais plus ou moins bien aimé, j'espère que vous en souvenez, sinon je vous en reparlerai au moment de lire celui-ci, et celui-ci je le lis en lecture commune avec Ibidou du blog Paupiette Culturelle. Donc voilà ma petite palle, il y a bien plus que 1000 pages là-dedans, mais on verra bien ce que j'arrive à lire et ce que je n'arrive pas à lire. En tout cas, voilà, je vais vlogger un peu toute la semaine. J'espère que ça vous plaira. Moi, en général, ça me plaît toujours bien de vlogger, donc ça devrait aller. Et puis, bah, je vous tiendrai au courant de mes lectures. Là, je vais aller faire tout ce que j'ai à faire. Et après, on se mettra à lire. De toute façon, le temps est plutôt à la lecture puisqu'il fait assez gris et il pleut. Donc... je pense que ça va donner... salut les amis, bonjour. Ça me fait toujours bizarre parce que comme c'est un nouveau jour, parce qu'on est mardi et il est 9h, ça me paraît impoli de ne pas vous dire bonjour. Mais comme c'est la même vidéo, je vous ai dit bonjour une fois, c'est bon. Donc bonjour, sans vous dire bonjour. Bon, je vous retrouve, on est dans l'auto. Regardez, c'est une voiture. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va retenter notre chance, on retourne au marché de Soigny et on va essayer de nouveau avoir des poules. Voilà, parce que vous vous souvenez, on avait essayé l'autre fois, il n'y en avait plus. Donc on retente notre chance aujourd'hui. Normalement, il y en a, parce que j'ai sonné hier au type et il m'a dit qu'il serait là avec des poules.
Mais j'espère qu'il n'a pas raconté des cracks. Voilà, surtout qu'on est pressé aujourd'hui. Donc je vais peut-être avoir des poules. Je vous tiens au courant. On a des poules. Ouh, trop content. On en a pris 2. Voilà. Donc c'est assez chouette. Maintenant on file vite à la maison pour les libérer. Parce que les pauvres, le vendeur il les a mis dans une caisse, mais une toute petite caisse quoi. Hein, juste de quoi rester stationné en attendant. Et oh, vous auriez dû voir comment il les manipule. On voit qu'il a l'habitude, mais il fait ça comme un fou quoi. Il pourrait être un peu plus doux avec les poules. Parce que là c'est à la chaîne et tout. Enfin je veux bien qu'il doit se dépêcher parce qu'il n'a pas que ça à foutre, mais quand même quoi, il n'y avait pas 60 clients qui attendaient quoi. Donc il pourrait faire un peu plus doucement et nous faire attendre un peu, mais là franchement on m'a fait mal au cœur. Au moins elles seront plus heureuses chez nous que chez nous. Allez. Elles vont être bien ici. Hein. C'est une petite nerveuse, ça. Hein. Laquelle? La rousse. Regarde, il faut qu'elle pique bien. Bah, quand tu vois le type du marché, à mon avis, il n'a pas été très doux avec eux. Allez, viens débouger ta copine. Allez. Allez. Alors t'as faim, toi? Elles n'ont pas faim. Ah, elle tente une approche. Ça a l'air d'aller, pas de dispute. Ah bah ça y est, voilà, hop. Hello les amis, je vous retrouve, on est toujours mardi et il est 14h44 et je vous retrouve pourquoi? Pour vous faire un petit bilan parce qu'il est grand temps quand même. Je ne vous ai pas parlé hier mais je vous ai parlé ce matin donc voilà, on est mardi, vous le saviez déjà. C'est parfait comme ça et je vous fais un premier petit bilan. Pourquoi? Ben, pour vous parler de ce que j'ai lu hier. Hier, j'ai continué Surf Sister. J'ai pas avancé autant que je voudrais parce que j'aurais bien voulu le finir ou en tout cas presque le finir. Mais voilà, j'ai pas réussi. Une amie, Nolwenn, si tu passes par là, m'a dit que bah j'avais déjà beaucoup lu pendant le week-end tamil et donc ça s'expliquait que j'avais peut-être pas forcément envie de lire beaucoup hier et aujourd'hui, enfin cette semaine-ci. Et c'est peut-être ça, oui, j'ai peut-être déjà beaucoup lu pendant le week-end, ce qui fait que bah, hier c'était un petit peu plus mollo. Malgré ça, je suis plutôt content puisque j'ai lu 113 plus 25, 138 pages de ce roman hier, donc 138 pages, c'est quand même pas mal, hein, il y a de quoi être fier. Et j'aime beaucoup cette histoire. Elle n'a rien d'exceptionnel, c'est une petite romance entre jeunes hommes, entre jeunes filles, entre jeunes ados, voilà. Mais j'aime beaucoup, c'est assez simple, c'est assez agréable, ça se lit tout seul et puis ça a, comme la couverture, ça a cette fameuse atmosphère plage, été, soleil, enfin voilà, ça me fait pas mal voyager et puis je me suis beaucoup attaché aux deux personnages, Izzy et Ben. Ben a une vie
un peu plus compliquée qu'Izzy. Izzy, elle arrive dans une complication parce que quelque chose auquel elle tient beaucoup est en fin de parcours, en fin de vie, et donc ça l'affecte pas mal. Mais voilà, il me reste une petite centaine de pages à lire et j'ai hâte de savoir comment ça se finit. Mais franchement, c'est très léger, c'est très fun et je vous le conseille vraiment. Donc aujourd'hui, mon programme, ça va être de finir Surf Sister. Je vais le faire après-midi devant un film. Je vais me mettre James Bond Casino Royale. En fait, quand j'ai fait mes courses ce matin, il y avait la musique de Skyfall qui passait au magasin. Et si vous ne... Je suis un grand fan de James Bond, des films James Bond, parce que les romans, je les ai jamais lus. Est-ce que ça me plairait? J'en sais rien. Et donc, bah, quand j'ai entendu la musique ce matin, ça m'a donné très envie. Et du coup, je viens d'aller dans ma chambre et j'ai descendu Casino Royale, Quantum of Solace et Skyfall. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Son nom me revient plus maintenant. Daniel Craig en tant que James Bond, c'est pour moi l'un des meilleurs. Même si, pour les puristes de James Bond qui sont parmi vous, on considère souvent que Sean Connery et Roger Moore, etc., sont les meilleurs. Je trouve que franchement, c'est deux choses très différentes, deux époques très différentes. Et je trouve qu'ils sont chacun très bons dans leur période. Mais, euh, mais je suis un enfant des années 90, 2000, 2010. Donc pour moi, ça c'est Daniel Craig le meilleur. Mais je reconnais évidemment les qualités de Sean Connery. Voilà que je me justifie. J'aime bien Daniel Craig, j'aime bien Daniel Craig. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que je reconnais le charme de Sean Connery et compagnie. Je les aime beaucoup, mais mon préféré, c'est celui-là. Voilà. Donc je vais mettre ça en bruit de fond pendant que je lis. Vous savez bien que moi j'aime bien avoir du bruit de fond pendant que je lis. Terminé sur Sister, j'aimerais beaucoup attaquer et pourquoi pas finir Calendar Girl le mois d'octobre. Je vous ai dit l'heure qu'il est parce qu'il n'est que 15 heures et je n'ai plus rien à faire aujourd'hui. Donc je vais pouvoir me consacrer à la lecture. J'aimerais bien avancer fortement dans Calendar Girl le mois d'octobre. Ça se lit très vite en général. Et puis pourquoi pas lire quelques pages de Little Monster parce que je pense que je ne saurais pas le lire d'une traite. Donc pourquoi pas lire quelques chapitres un peu tous les jours. Et puis comme si ça ne suffisait pas, j'aimerais bien intégrer Caraval de Stephanie Garber aux éditions Bayard dans ma semaine à 1000 parce que il y a Jess Livre Addict et Solène. Comment est-ce que c'est ta chaîne, Solène? Il me semble que c'est Livrement Addict qui font une LC sur ce bouquin-là et surtout un live mardi soir consacré à ce livre-là. Et j'aimerais bien l'avoir lu avant. Il est assez costaud, il fait quand même 475 pages, mais ça a l'air d'être écrit assez aéré. Donc j'aimerais bien l'intégrer dans ma semaine. Est-ce que je le lis d'un coup, d'une traite, ou est-ce que je lis quelques pages par-ci, par-là? Ça dépendra sûrement de si j'aime vraiment beaucoup très fort ou si j'aime moyen moyen. Donc voilà, j'ai un beau programme pour l'après-midi. Vous savez où j'en suis. Vous savez que j'ai lu 138 pages jusqu'à maintenant. Je crois que je vous ai tout dit. Et donc du coup, je vais vous laisser. Je vais m'installer tranquillement. Et les amis, je viens d'aller à la boîte aux lettres et j'ai trouvé une petite enveloppe. C'est un livre et ça vient des éditions Nathan. Et je me suis dit que ça serait cool si on l'ouvrait ensemble. À mon avis, je vais devoir déposer la caméra pour réussir à l'ouvrir. Donc sans surprise, normalement je sais ce que c'est. Attention, suspense. Non, pas de suspense, c'est bien ce que je pensais. Oups, pardon, excusez-moi mademoiselle. Ah, il est sous blister, donc je vais devoir reposer la caméra. Il s'agit de Lexi Melody, le dernier, Cathy Cassidy. Voilà, c'est la nouvelle série de Cathy Cassidy, l'autrice des filles au chocolat. Je vais l'ouvrir et puis je vous retrouve. Normalement, vous l'avez peut-être déjà vu passer. Moi, je l'avais déjà vu chez Patatras notamment. Mais l'attaché de presse avait eu un problème avec ses adresses mail. Et donc, à moi, elle m'a demandé un peu plus tard. Donc, ça se présente comme ça. On a un petit coffret. Ça, je sais pas si ça sera au magasin aussi ou si ce n'est que pour les partenariats.
Et puis vous avez le livre au milieu et je trouve la couverture magnifique. Ça se présente comme ça. Voilà. C'est une épreuve non corrigée et ça sort le 4 octobre 2018. Mais je le trouve très beau, écoutez, franchement. Et les têtes de chapitre sont très bien fichues aussi. Je vais vous laisser le résumé à l'écran en espérant que ça se voit bien. Mais apparemment, ça n'en dit pas grand-chose. Vous vous sentez perdu, vous voulez faire partie d'un groupe unique, un peu fou, créatif, chaleureux et sympa. Ça va être génial et on vous attend. Voilà. Ah ben c'est une petite surprise qui fait plaisir. C'est pas une surprise parce que je savais que j'allais le recevoir, mais je savais pas que j'allais le recevoir si tôt. Donc c'est une petite surprise aussi et ça fait très plaisir. Et la couverture est vraiment magnifique. J'aime. Ça, je crois que ça les fera vraiment déjanter. J'ai bien peur de ne pas être aussi cruel. Vous manquez peut-être de pratique. C'est possible. Vous voulez prendre un verre chez moi? Chez vous? C'est juste à côté? Yep les amis, il est 19h15. Voilà, l'après-midi est passé vite, beaucoup trop vite. Comme je vous l'avais dit, j'ai lu Soft Sister en mettant James Bond. D'ailleurs, il y a encore du James Bond. Je vais éteindre le son. Je vais même mettre sur pause. Hein. Comme ça, je ne rate rien. Donc, j'ai lu Soft Sister devant James Bond. Évidemment, j'ai été déconcentré par James Bond. Puisque forcément, quand on met ses films préférés, ben, on est déconcentré. Mais j'ai passé une excellente après-midi et j'ai fini Soft Sister. Donc, c'est une des, comment on dit ça, un des objectifs atteints de l'après-midi. Voilà, la fin est à l'image du reste. C'est bien sympathique, c'est très léger, c'est cool, c'est relax, ça change les idées, c'est parfait. Voilà, je ne peux que vous le conseiller si vous voulez une petite histoire d'été qui prend pas la tête, qui est toute sympa, toute mignonne et le suspense était bien prenant à la fin jusqu'au bout, donc c'était vraiment cool. Et la fin ne m'a vraiment pas déçu. Et puis ensuite, j'ai commencé, mais vraiment juste que commencé, Calendar Girl le mois d'octobre. J'en suis à la page 22. C'est très sympa aussi. Franchement, je suis content depuis le mois d'août de la direction que prend la saga. J'aurais presque envie de découvrir la nouvelle saga de l'autrice. J'espère qu'ils l'achèteront à la bibliothèque aussi parce que j'aime beaucoup ce roman aussi. Et donc les deux ensemble, ça fait... Donc pour Soft Sister, ça fait 237 plus 22, 259. Voilà, je suis à 259 pages pour la semaine à 1000. C'est un petit démarrage, mais c'est un bon démarrage quand même, je trouve. Et puis, bah, j'avais 6 livres à lire sur la semaine. Ça en fait un de fini et un autre de commencé. Donc, c'est plutôt cool, je trouve. Maintenant, je vais faire une petite pause, lecture en tout cas. J'ai quelques trucs à faire, quelques petits trucs déjà soupés. J'aimerais bien écrire une chronique parce que dernièrement j'ai lu Il était une fois Nicolas d'Emma Chase et j'aimerais bien écrire la chronique parce que bah, ça fait quand même une semaine ou deux que je l'ai lu, même 3. Et je voudrais l'écrire tant que j'ai des souvenirs parce que j'ai énormément aimé et je veux en faire une belle chronique. Il faut que je range mon bureau et il faut que je mette en ordre mes carnets. Et il faut que je mette en ordre mon profil livre addict. Donc voilà, je vais faire tout ça et puis je lirai sûrement ce soir. Je ne sais pas si je vous retrouve encore aujourd'hui. Mais au pire des cas, je vous retrouve demain. Voilà. Hello les amis, je vous retrouve. On est mercredi. La semaine avance bien vite et il est déjà 13h. Je vous retrouve pour vous donner des nouvelles parce que mine de rien, j'ai pas mal du tout avancé et je suis plutôt content de moi. Donc hier, je vous laissais en début de soirée, je vous disais que je vous reprendrai plus mais que je vous expliquerai tout aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait. Tout d'abord, hier, j'ai continué et j'ai même terminé Calendar Girl le mois d'octobre. De nouveau déçu, voilà, c'est...
l'auteur retombe dans ses travers, du sexe, enfin, je sais pas moi, il doit y avoir 90 pages de sexe sur 150. Ça tourne qu'à ça et aucun intérêt. Le reste est bien, le développement de Mia est bien, le traitement du personnage de Wes, qui est le petit ami de Mia, est intéressant aussi. Mais tout le reste, ils ont fait que fourniquer dans ce roman et c'était bien gavant. Donc, après août et septembre qui étaient vraiment top, celui-ci était vraiment nul, nul, nul. Mais c'était mon objectif du jour. Rappelez-vous, j'avais fini Surf Sister et je vous avais dit que j'aimerais bien lire Calendar Girl. C'est fait. Je vous avais dit que j'aimerais bien lire également un chapitre de Little Monster pour avancer un petit peu. Et j'ai réussi. J'ai lu un chapitre de Little Monster, pardon. Je crois que j'ai trouvé ce qui me dérange dans ce roman. Parce que finalement, je me disais, mais en fait, j'aime bien le style de l'auteur, j'aime bien l'histoire, j'aime assez bien les personnages, même si je suis pas à fond attaché à l'un d'entre eux, mais je les aime bien quand même. Et donc, je me demandais pourquoi j'avais autant de mal dans ce roman. Et en fait, je crois que c'est dû au fait que ça manque de... On sent l'enquête qui avance, mais ça manque de grosses révélations, de trucs... vous voyez, de trucs... super surprenant et de rebondissements incroyables, etc. C'est peut-être un peu trop plat et c'est ça qui me dérange peut-être dans ce roman. Et puis surtout, je sais pas, on sent qu'il y a des secrets, mais ça n'arrive pas et ça devient bien... Ça devient un peu ennuyant en fait. Et à mon avis, c'est ce que je n'aime pas dans ce roman. Et enfin, rappelez-vous, mon dernier objectif, c'était de commencer Caraval de Stéphanie Gerber, parce qu'il est en lecture commune avec le groupe créé par Jeff's Livre Addict et Livrement Addict, Chicha Books Club. Et je l'ai commencé hier et j'ai lu les 2 premiers chapitres. Je suis arrivé à la page 33. En étant arrivé à la page 33, c'est assez difficile de vous en dire plus. Et finalement, donc, du coup, hier soir, je me suis arrêté sur un beau chiffre, puisque hier soir, j'étais à 437 pages, ce que je trouve énorme, personnellement, sur 2 jours. C'est beaucoup pour moi, mais sur les 437 pages, il y a 300 pages qui ont été lues hier, 299 très exactement. Et donc ce matin, je me suis levé et je me suis remis directement à lire, même si j'ai pas lu grand-chose. J'ai relu un chapitre et demi de Caraval. Les chapitres sont très courts, mais du coup, j'ai lu 16 pages ce matin. Et je suis arrivé page 49. Page 49. Pour le moment, j'aime beaucoup. On sent que c'est un livre avec un univers très développé, avec ses codes bien particuliers, rien qu'à lui et compagnie. Et du coup, c'est très intéressant, on est très intrigué, on a très envie d'avancer. Le seul truc, c'est que on est encore très dans le flou parce que 49 pages, ce n'est que le début après tout. Donc on est fort dans le flou et on n'a qu'une envie, c'est d'en apprendre plus. Le seul truc qui fait un peu peur, c'est de se dire, oui, mais est-ce qu'on va avoir des réponses? Parce que c'est le genre de roman où on ne s'en sort pas toujours bien niveau réponse. Mais en tout cas, je suis bien intrigué et j'ai bien envie de continuer. Et j'ai fait comme hier, j'ai avancé un petit peu dans Little Monster. Ce matin, j'ai lu 2 chapitres, ce qui faisait 30 pages. Et mon avis n'a toujours pas changé. C'est ça le problème, c'est que il n'y a pas de truc waouh dedans. Et c'est ça qui fait que on a du mal à avancer, d'après moi. Et donc ce matin, j'ai lu 46 pages en plus. Donc j'en suis à 483 pages. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal et je suis assez content de moi. Après tout, l'objectif c'est 1000 et il reste encore aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il reste encore 5 jours. Donc je crois qu'on va les exploser, les 1000 pages. Mais en fait, mon objectif, c'est bien plus de terminer ma palle que j'avais prévu que de lire 1000 pages. Donc il me reste encore ces 3 livres-là à lire, plus les 2 qui sont en cours. C'est bien plus ça mon objectif. Bref, maintenant je vais faire une petite pause dans ma lecture. Enfin,
faire une petite pause. Ça fait un moment que j'ai arrêté déjà puisqu'on a été faire les courses. Je vais faire une pause. Je vais écrire une chronique pour le blog. Je vais aller promener Pilou. Et puis, il faudrait bien aussi que je trie mes mails parce que j'ai vu que j'ai une centaine de mails. Ça fait un moment que j'ai plus été lire les articles des copains. Donc il faudrait peut-être que je rattrape un petit peu ce retard. Et puis après, bah, on verra bien après-midi. C'est jour férié ici en Belgique. Je ne sais pas si c'est le cas en France. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas en France. Du coup, papa est à la maison et on verra bien si on fait quelque chose ou si on reste tranquillou bilou. Voilà, tranquillou bilou, j'ai trop regardé. Salut les amis, je vous retrouve, on est jeudi et il est 2h30 de l'après-midi. Je ne vous parle pas beaucoup en vlog cette semaine, c'est parce que, ben en fait, du coup, je ne sais pas si le vlog est très intéressant pour vous, mais j'avoue que je ne lis pas énormément, même si mon rythme est assez bon, je trouve. Mais je ne lis pas énormément et puis je fais beaucoup de choses à côté et des choses qui... C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de parlotte sur la chaîne, enfin dans ce vlog, pardon, des choses qui ne méritent pas forcément que je vous en parle, voilà. Donc hier j'ai avancé, j'ai quand même pas mal avancé dans Caraval, puisque je suis arrivé page 173. Donc j'ai quand même lu un bon 140 pages hier, je l'ai noté combien de pages j'ai lu hier très exactement. 139. 139 pages de ce roman et j'aime beaucoup. Voilà, je suis vraiment bien pris dans l'histoire et ça me plaît beaucoup. Donc ici en fait on suit Scarlett qui est une jeune fille qui habite sur une île. C'est un univers complètement inventé. Elle habite sur une île avec sa sœur Tella. Et alors il y a une fameuse tournée qu'on appelle Caraval avec un maître légende qui chapeaute tout ça. Et en fait le Caraval c'est quoi? Ben justement on n'en sait pas vraiment plus. C'est un jeu dans un univers complètement inventé de magie. Et en fait, celui qui gagne le jeu gagne à chaque fois quelque chose. Et cette année-ci, c'est un souhait. Voilà, celui qui gagne le Caraval gagne un souhait. Scarlett a toujours rêvé de voir Caraval. Elle a écrit au maître légende Caraval depuis qu'elle est gamine. Et au début du roman, en fait, Caraval arrive sur une île pas très loin de chez elle. Le problème, c'est qu'elle n'a pas le droit de quitter son île. Déjà parce que ça ne se fait pas, et puis parce qu'elle vit avec son père qui est vraiment très tyrannique, qui les maltraite et compagnie. Et si le père apprend qu'elle va à Caraval, ben elle va prendre une fameuse raclée. Sauf que sa sœur, elle décide de partir. Et donc, ben, pour protéger sa sœur, elle part avec. Voilà. En gros, c'est ça, mais il y a beaucoup de choses à raconter. Notamment, le problème, c'est que c'est pas encore très clair à l'endroit où j'en suis. Apparemment, il y a différentes îles, mais elles n'ont pas toutes les mêmes statuts. Il y a des îles, comment est-ce qu'ils appellent ça? Des îles conquises et compagnie. Enfin bref, voilà, c'est très complet, c'est très bien fichu, je suis vraiment bien dedans, mais il y a beaucoup de zones d'ombre. Et le petit défaut du roman, je trouve, c'est qu'il y a assez peu de descriptions et c'est pas toujours expliqué en long et en large. Et je pense que... Alors je sais pas, soit c'est le livre qui a un petit défaut dans le sens où c'est pas assez expliqué et décrit, ou soit c'est moi qui n'ai pas l'habitude parce que ben j'ai pas l'habitude de lire des romans de science-fiction comme ça où tout est vraiment inventé quoi. Ici on n'est pas dans le monde réel où il se passe quelque chose comme dans Harry Potter par exemple. Là c'est vraiment un monde inventé de A à Z et du coup j'ai un peu de mal. Maintenant, est-ce que c'est le roman qui est un peu mal fichu ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas l'habitude? Je n'en sais strictement rien. Mais du coup, je passe vraiment un bon moment avec ce roman et j'en ai lu pas mal hier soir. Et aujourd'hui, j'ai pas encore lu. Voilà. Quand je vous disais que je faisais pas mal de choses, ben hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ben hier, j'ai écrit des articles et après, j'ai été ranger ma chambre.
Et aujourd'hui, ben, c'est assez simple. J'ai monté la vidéo du jour que vous avez déjà vu normalement, qui est ma palle de grand format, mais j'avais 55 minutes de rush. J'ai réussi à baisser jusqu'à 48 minutes, mais ça m'a pris 1h15 de montage. Et là, ça fait 2 heures qu'elle est en upload sur le PC et on est à 80%. Donc ça me prend beaucoup de temps. J'ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé la gazinière parce que moi, chez moi, j'ai une vieille gazinière au gaz. Euh, je sais pas, vous appelez peut-être ça une cuisinière. En fait, c'est une cuisinière, mais comme c'est au gaz, on appelle ça une gazinière. Voilà. Bref, j'ai nettoyé ça parce que ça faisait un moment que je l'avais plus nettoyé, alors c'était pas crado non plus, mais il fallait passer un petit coup. J'ai promené Pilou et là je dois aller nourrir les poules que vous avez vues mardi. Il faudrait bien que j'aille récolter un seau de patates. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que la récolte des pommes de terre cette année-ci est catastrophique parce qu'on n'a rien, mais alors strictement rien. Euh, et il faudrait que je continue à ranger ma chambre. En fait, si vous voulez, ma chambre actuelle va devenir une pièce bibliothèque, une pièce à lire, etc. Donc il y aura les bibliothèques autour du mur. Moi dans ma chambre c'est un toit en pente. En dessous de la pente ça sera des bibliothèques, mais vous savez de cette hauteur-là avec juste une planche où je rangerai mes BD. Et puis au milieu il y aura un fauteuil avec une petite table basse et un lampadaire sur pied. C'est le projet. Sauf que bah, du coup, il faut déménager toute ma chambre qui descend d'un étage. Avant que la pièce soit finie, il faudra mettre en couleur le toit parce que le toit n'a jamais mis. Enfin, le plafond n'a jamais été mis en couleur. Il faudra changer la moquette parce que c'est la moquette de quand j'étais gosse. Hein, et quand on est gosse, ben, on prend du coca en cachette dans la chambre, mais on renverse le coca. Donc il y a des taches sur le tapis. Euh, il faudra réparer la prise parce que là où il y a la prise, en fait, c'est des plaques de contreplaqué et la prise, c'est désolidarisé de la plaque, mais il y a des trous autour, donc elle tient plus du tout. Donc il faudra réparer ça, acheter les nouvelles bibliothèques, acheter un fauteuil, acheter une table basse et compagnie. Donc c'est le projet de faire cette pièce-là. Je pense que je vous ferai un vlog, mais sur le très long terme. Vous savez, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change dans la pièce, je filmerai. Comme ça, je fais ça au fil des mois. Ça me fera un souvenir. Et puis, vous verrez les transformations petit à petit. Et puis, vous aurez le résultat final. Le projet, c'est que ça soit fait cet hiver jusqu'à l'été prochain. Parce que ben, j'ai budgétisé grosso modo euh, ce que va me coûter la pièce et ça va me coûter 700-800 euros. Donc le projet c'est d'essayer de faire ça jusqu'à l'été prochain en essayant de dépenser petit à petit. Maintenant voilà, je suis comme tout le monde, dépenser 900 euros, je ne sais pas toujours le faire. Donc on verra bien, il faudra voir si on a le budget, si on a les sous, s'il n'y a pas d'imprévu, si les travaux se passent comme il faudrait. Et puis surtout si le fais vraiment, parce que ça fait quelques années que c'est en projet et ça fait quelques années que je reporte. Mais en tout cas, voilà. En attendant, pour faire la première étape pour faire ça, c'est de vider complètement ma chambre. Pour le moment, dans ma chambre, il ne va rester que mes bibliothèques et mon lit. Et la table de nuit et compagnie, mais le bureau, je vais le détruire parce que c'est un vieux bureau. En fait, c'est une planche avec deux pieds, quoi. C'est un vieux bureau Ikea, mais de quand j'étais gosse qui a été déplacé des dizaines de fois, donc elle tient à peine debout. Tous mes DVD, je dois les mettre dans des caisses parce que j'ai pas encore les meubles pour les ranger. En fait, je crois que je vais récupérer mes vieilles bibliothèques que j'ai maintenant euh, pour mettre mes DVD dedans, mais pour ça il faut les nouvelles bibliothèques pour mettre les livres dedans. Il faut que je déplace mes BD parce que mes BD en fait sont juste en dessous du Velux, mais j'ai pas de, je sais pas comment, j'ai pas de store à mon Velux, donc mes BD sont en train de décolorer. Donc il faut que je les mette à une autre place pour qu'elles ne soient plus sous le soleil. Enfin bref, j'ai plein de choses à faire dans cette chambre. Et donc, bah, d'ici septembre-octobre, il faudrait que tout soit dégagé.
Comme ça, à partir d'octobre-novembre, je peux commencer la première étape qui sera de mettre le plafond en couleur. Euh, voilà, ça sera la première grosse dépense parce que bah, la peinture, ça coûte cher. Et puis après, la deuxième étape, à mon avis, ça sera de retirer mon lit et retirer les bibliothèques pour changer la moquette. Ça, à mon avis, il y aura moyen de s'en tirer pour un petit 100 euros. Parce que déjà la pièce n'est pas très grande et en plus on va essayer de trouver un... Enfin je vais pas acheter de la moquette de ouf quoi. On va essayer de trouver un petit magasin avec des chutes de moquettes inutilisées ou un truc comme ça. Enfin, euh, je vous en parle, c'est un projet qui... Je vous en parle mais ne vous attendez pas à ce que ça soit fait. Ça sera un projet qui va durer toute l'année. Et puis, il faut voir déjà de une si le budget suit et si je peux le faire. Et de deux, si je le fais parce que ça fait plusieurs années, je vous l'ai dit que je reporte le bazar. Mais voilà, c'est un gros projet que j'ai et ça devrait être assez chouette à faire. Je vous montrerai tout ça, de toute façon, si ça se fait. En tout cas, ma pièce bibliothèque, parce que je vous ai déjà dit, ma chambre, je ne vous la montrerai pas. Parce que je trouve que la chambre, c'est personnel. Voilà. Donc, bah, je vais vous laisser. Je vais aller à la poule et aux patates. Après, à mon avis, je lirai un petit peu. Et puis, j'irai un petit peu dans ma chambre. Ça fait 11 minutes de parlotte. Je vous ai dit, j'ai pas beaucoup parlé. Ah ben voilà. Salut les amis, je vous retrouve. On est vendredi et il est 16 h. J'ai l'impression dans ce vlog que je vous prends vraiment à des moments très pouf pouf pouf. C'est pas très organisé tout ce vlog. Mais pour vous dire la vérité, j'avais pas spécialement grand chose à vous raconter. Puisque hier, je n'ai presque pas lu. Je n'ai lu que 58 pages de Caraval. J'avance bien. Enfin, j'avance bien. 58 pages, c'est pas bien, mais je veux dire, j'avance dans le livre puisque je suis à la page 230. Et j'aime toujours beaucoup, comme je vous l'ai dit hier, et je pense qu'au plus je vais avancer, au plus je vais être à fond dedans. Maintenant, je me suis fait encore la réflexion hier soir en le lisant. J'ai beaucoup de mal à me représenter, tout l'univers. Par exemple, à un moment, l'héroïne prend... donc elle est dans ce monde magique, le monde de Caraval. Elle doit retrouver quelque chose en 5 nuits, je pense. Et pour voyager dans le monde magique, il y a une barque avec un... Comment on appelle ça? Une gondolière. C'est ça? Un gondolier, donc c'est une femme, une gondolière. Mais j'ai du mal, rien qu'à m'imaginer le fleuve, parce que c'est un monde magique, donc j'imagine l'eau mauve, un peu sirupeux, etc. Mais l'auteur ne nous décrit pas la rivière, ne nous décrit pas la gondole, ne nous décrit pas la femme, la gondolière, rien. Et donc, on doit tout imaginer soi-même. Et je pense que c'est pas le genre de lecture que je préfère parce que ça me distrait plus qu'autre chose sur l'histoire. Mais sinon, pour tout le reste, je suis vraiment bien dedans. Donc voilà, je n'ai lu que ça hier. Comme je vous disais, j'ai fait ma chambre. Finalement, je me suis pris au jeu, donc j'ai fait ça jusqu'à 20 h, je pense. Après, j'ai mangé, puis j'ai été un peu sur l'ordi, etc. Le temps est passé très vite et aujourd'hui, j'ai pas encore lu. J'ai trouvé 2 livres dans la boîte aux livres aujourd'hui. Et tenez-vous bien, ce sont des livres neufs. Enfin, celui-là, il est tout jaune, mais à mon avis, c'est parce qu'il est resté au soleil. Mais ce sont des livres neufs, encore emballés, dans la boîte aux livres. Celui-ci, il coûte 31,40 € et celui-là, 15,50 €. Et je les ai eus dans la boîte à livres, neufs, encore emballés. C'est complètement dingue. Alors celui-ci, ça a l'air d'être une enquête avec Sherlock Holmes. J'ai pensé à Piketty, si tu passes par là, je crois que ça pourrait te plaire. Et celui-là, c'est les mémoires de Tony Blair. Je vais les ouvrir parce que je suis curieux de voir l'intérieur. Ouais, celui-ci, on voit qu'il est plus vieux et qu'il est resté au soleil. Donc, je vais vous donner les titres quand même. Hein, au Défi à Sherlock Holmes de Béatrice Nicodème. C'est aux éditions Archipel. Archipel. Harlequin. Hachette.
Voilà, il est comme ça. À mon avis, celui-là, il est plus ancien. Je ne sais pas s'il y a une date, mais à mon avis, celui-là, pourtant, il était encore emballé, mais 2012. Voilà, on voit qu'il est plus ancien, il est tout jaune, il a jauni. À mon avis, il a traîné dans une vitrine ou quoi au soleil. Mais voilà, neuf, encore emballé, gratuit dans la boîte aux livres, je suis content. Et l'autre, bah, c'est le Tony Blair. Donc c'est Mémoire de Tony Blair aux éditions Albin Michel. Celui-là, il est plus récent, ou en tout cas, il a été mieux préservé. Il date de... Ah non, 2010. Donc il a été mieux préservé. Voilà. 31,40 € les gars. Vous vous rendez compte? Franchement, c'est pas une bonne affaire ce truc-là. Je sais pas si ça intéresse beaucoup d'entre vous. Moi, vous savez que j'aime beaucoup les biographies politiques. Surtout sur ceux qui ont vraiment marqué leur période. Et je pense que Tony Blair, quand même, il a été Premier ministre de 97 à... Je pense que c'est 2007, donc 10 ans de politique. Et je pense que bah, ça va encore me passionner, tout ça. Voilà. Donc, bah, je vous en donnerai des nouvelles quand je vais le lire. Par contre, vu la bricasse, 780 pages, je vais en avoir un moment pour lire ça. N'est-ce pas? Il va falloir quand même un bon moment. Mais j'étais content de passer devant la boîte aux livres, du coup. Je me suis fait un carnet avec toute ma palle. Donc, ici, c'est les services presse. J'ai compté, j'en ai 21, dont les 3 derniers sont des qui viennent d'arriver. Donc, j'en ai 17 anciens. Quand on sait qu'avant le début de l'été, j'en étais à 31, je pense que j'ai fait beaucoup d'efforts pour rattraper mon retard dans tout ça. Ici, c'est ma palle poche. Et enfin, ma palle grand format. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais avoir une liste de ma palle. C'est maintenant chose faite et j'en suis plus que heureux. Ça m'a pris un temps fou de tout noter. Mais au moins c'est fait et je suis bien content. N'est-ce pas? Ça va aussi me permettre de mettre à jour l'article PAL sur le blog, même si je suis pas sûr qu'il soit encore là. Je me demande si je l'ai pas supprimé parce que ça me prenait trop de temps et ça changeait trop souvent. Donc il faudrait que je décide si je le refais ou pas. Mais ça va être le même problème, ça va me prendre un temps de dingue et puis ça va vite m'énerver. Donc il faudrait que je regarde si je le fais ou pas. Qui c'est ça, c'est Pilou? Oui. Attention, on va pas t'étouffer, hein, Loulou. Oui. Ouais. Oh.
Oh, ça commence à être dur. T'as du mal à respirer? Alors Salut il faut les qu'on amis, je arrête. vous retrouve pour faire un petit point et comme d'habitude, ça fait bien trop longtemps que je ne vous ai plus parlé parce que il me semble que je ne vous ai plus parlé depuis hier après-midi. Là, on est samedi, il est 21h36, donc bah, ça fait plus de 24 heures que je vous ai plus parlé. Alors, pour vous faire le résumé, hier, quand je vous ai laissé, je me suis apprêtée, je me suis relavé les cheveux hier parce que j'avais beaucoup transpiré et je me sentais mal. Après, je suis descendue en ville, j'avais un rendez-vous avec un ami. Après, mon père m'a rejoint, on a bu un verre, on a été chercher des frites à le baraque à frites, on est remonté, on a mangé. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posée devant la télé 2 minutes, il y avait du tennis. Et puis, bah, il y avait du tennis jusqu'à 21h30. Il y avait du tennis jusqu'à 21h30. Et, et à 21h30, le tennis était fini et j'avais prévu de me mettre à lire à ce moment-là. Seulement, j'ai eu un de ces coups de pompe, mais alors un gros coup de pompe. Je me sentais pas du tout assez en forme pour lire. Du coup, j'ai commencé à regarder Vampire Diaries jusqu'à 10h30 parce qu'en fait, il y avait 1 heure de pause dans le tennis. Au début, j'avais plus l'intention de regarder le tennis, mais à 10h30, je me suis rendu compte que j'étais même trop fatiguée pour suivre Vampire Diaries. Donc j'ai arrêté Vampire Diaries et j'ai regardé le reste du tennis, ce qui fait que hier, j'ai pas lu une ligne, pas un mot, rien, que dalle, nada. Et donc aujourd'hui, je ne vous ai pas encore repris non plus parce que ce matin, je me suis levée assez tard, très tard même. J'étais vraiment au bout du bout ce matin. Voilà. Et encore, je me suis levé tard, il était 11h15. Et même encore à 11h15, j'aurais encore bien dormi 2-3 heures. Donc je pense que hier, j'étais vidé d'énergie comme pas possible. Et donc là, je me suis levée, et quand je me suis levée, j'ai traîné. J'ai joué avec Pilou, c'est la petite vidéo que vous avez vue juste avant. Après, j'ai traîné sur les réseaux sociaux, j'ai regardé des vidéos YouTube et compagnie. Après, après, je me suis installée et j'ai lu. Caraval, je suis toujours dans Caraval en ce moment. Et puis, ça a été l'heure de faire les courses, on est revenu, j'ai promené Pilou. Et puis je suis redescendu en ville cette fois-ci pour boire un verre avec mon père. On est remonté, j'ai cuisiné, j'ai mangé. À 8h, il y avait un live YouTube avec les commentateurs de catch. Puisque dans la nuit de dimanche à lundi, mais moi je regarderai la rediffusion lundi soir, il y a le plus gros rendez-vous de catch de l'été. Donc du coup, pour l'occasion, les commentateurs français sont en direct aux États-Unis. Ils ont fait un live Facebook, donc j'ai regardé ça. Et puis là, depuis 9h, il y a du tennis de nouveau. C'est Djokovic contre Silic, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai regardé un petit peu ça, mais du coup maintenant, j'ai bien l'intention de me remettre à la lecture de Caraval. J'ai bien avancé, je suis page 355 et j'adore. Franchement, j'adore. Il y a toujours le même problème de description. Je vous le répète depuis le début de ma lecture, mais mon avis là-dessus n'a pas changé. Mais sur le déroulé de l'histoire, sur ce qu'il se passe, sur les rebondissements, sur l'histoire en général, sur l'idée de l'histoire et compagnie, j'adore vraiment. À tel point que j'ai regardé parce que je pensais que le tome 2 était déjà sorti. Et en fait, je confondais avec Diabolique. Le tome 2 est déjà sorti, mais en VO, et il sort en français en janvier 2019. Donc, il va falloir attendre un petit peu, mais pas tant que ça. Et j'aime beaucoup, d'ailleurs, je vais vous dire mon nombre de pages. J'avais mon carnet il y a 2 secondes. Où est-ce que j'ai mis mon carnet, hein? Ah, il était caché en dessous de la tablette. Parce que pour une fois, je filme avec le portable.
Donc aujourd'hui, j'ai déjà lu 125 pages et en tout, je suis à 789 pages de lu. C'est plutôt pas mal. Évidemment, j'aurais dû dépasser les 1000 pages depuis longtemps vu vu mon rythme des débuts de semaine. Mais évidemment, quand on reste un jour sans lire et jeudi j'avais lu 58 pages, quand on lit 58 pages en 2 jours, voilà, hein, c'est un petit peu fichu, tout comme ma palle avec les 7 romans, 6 au départ, 7 avec celui-là, bah, je lirai pas les 7 livres. Hein. Quand on reste 2 jours sans lire, c'est un petit peu plus difficile. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser, je vais manger un petit peu de glace. Et puis devant le tennis un petit peu. Et puis après je me remettrai à la lecture. Je m'étais dit que ça serait cool si j'arrivais à terminer le roman aujourd'hui. Mais il me reste encore 120 pages. 120 pages et on approche des 10 heures. Ça va être compliqué. Mais à mon avis demain matin il sera fini. Donc je ne sais pas si je vous reprends aujourd'hui. À mon avis je vous reprends aujourd'hui si je l'ai fini. Salut les amis, je vous retrouve. Finalement, on est déjà dimanche, il est 2h30 et bah, je vous ai pas repris hier soir finalement. Pourtant, j'ai réussi hier soir à terminer Caraval comme je l'avais prévu et j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous m'avez suivi pendant toute la lecture, vous savez que j'ai aimé toute ma lecture, mais alors la fin, ça clôture à merveille le truc. C'était juste trop bien réussi et trop génial. Et il se passe 2 moments vraiment, 2 moments qu'il faut encaisser. Il y a des rebondissements, il y a des twists, et il y a de l'action, il y a de la pression. Enfin bref, ça se termine vraiment bien, à tel point qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de lire la suite. Surtout que la suite est introduite à la toute dernière page, parce que jusqu'à la dernière page, on peut se dire, bon, ça se clôture, c'est bien comme ça. Mais non, il y a un truc qui ouvre tout à la dernière page. Bref, j'ai vraiment passé un bon moment. Et si la suite était déjà sortie, je crois que je la commanderais tout de suite, parce que franchement, c'était très réussi. Du coup, je l'ai eu fini hier soir. Et juste avant d'aller dormir, j'ai commencé Calendar Girl le mois de novembre. J'ai pas lu grand chose de celui-là hier soir, je regarde dans mon carnet. J'en ai lu 37 pages hier soir. Et donc j'ai continué Calendar Girl ce matin. Là je suis à 86 pages. C'est du Calendar Girl, hein, je vous en ai déjà parlé. Celui-ci est de nouveau meilleur que le mois d'octobre. C'est très inégal cette saga. Mais voilà, j'ai continué. Pas grand chose parce que ce matin j'ai cuisiné. Et donc bah voilà, là je viens de manger, je vais me poser dans le fauteuil et je vais terminer ce roman là. Et pour le moment je suis à 995 pages lues depuis lundi, donc les 1000 sont dans la poche, mais j'ai l'intention de continuer et de lire pas mal aujourd'hui. Combien je ne sais pas. N'oublions pas qu'on est dimanche et vous connaissez la chanson, le dimanche je fais souvent une sieste, on verra bien si je la fais, compagnie. Donc bah, vous êtes au courant de mon avancée, je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard cet après-midi. Donc les amis, je vous retrouve, il est 7h30, la journée est encore passée à une vitesse incroyable. Depuis tout à l'heure j'ai fini Calendar Girl, je ne l'ai pas ici sous la main, je crois qu'elle est sur mon bureau. Mais j'ai fini Calendar Girl et j'ai plutôt bien aimé, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est de nouveau plutôt bon après le mois d'octobre qui avait complètement chuté. Et j'ai de nouveau passé un bon moment et tout ce qui est mis en place démarre bien pour que le dernier tome, celui du mois de décembre, se termine vraiment sous les meilleurs auspices. Donc voilà, j'ai hâte de lire la fin, de lire le mois de décembre et de clôturer la saga. J'espère que quand je ramènerai les livres demain ou mardi à la bibliothèque, le mois de décembre m'attendra. Ça dépendra de si la bibliothécaire l'a déjà lu, parce qu'elle les lit en fait. Personne ne les a déjà lus, donc elle les lit elle, et une fois qu'elle les a lus, elle les met de côté pour moi. Et donc quand j'ai eu fini de lire Calendar Girl, j'ai fait une petite sieste comme tous les dimanches, enfin une petite, j'ai quand même dormi 1h30. Voilà.
de 5h à 6h30. Donc là, ça fait une petite heure que je suis levée. Et du coup, j'ai commencé un nouveau roman, puisque j'ai commencé Crime glacé de Mary-Jane Clark aux éditions L'Archipel. J'ai lu une petite 41 pages. Et j'aime plutôt bien le début. J'ai l'impression que je vais plus apprécier ce deuxième tome que le premier. Tout simplement parce que maintenant je sais à quoi m'en tenir. Le premier était assez décevant parce que j'avais passé mon temps à me demander quand est-ce que ça allait démarrer, quand est-ce que ça allait devenir... quand est-ce qu'il y allait y avoir plus d'action et compagnie. Ici, je sais que non, qu'il n'y en aura pas, que c'est plus de la chiclite que de la policier et compagnie. Du coup, ben, j'apprécie plus dès le début et je passe un bon moment. Donc voilà, je vous laisse, je vais continuer ça et je vous ferai un petit point tout à l'heure, notamment à combien de pages je suis arrivé. J'ai pas encore fait le calcul, mais comme j'étais à 995 tout à l'heure, j'ai forcément dépassé. Il est vraiment trop mignon quand il est comme ça. Il est vraiment trop mignon quand il est comme ça. Hein? Et alors? Pilou? Pilou? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Qu'est-ce que tu viens faire, mon loulou? Tu viens faire du câlin? Tu viens faire du câlin? Oh, voilà. Voilà, il est tranquille. Oh, oui, on est couché à son neige, hein? Ah oui, à son neige, hein? Après tout, c'est dimanche pour les humains, c'est dimanche pour moi aussi, hein? Oh oui, hein? Hein? Oh oui, c'est dimanche pour moi aussi, hein? Il n'y en a pas que pour les humains, après tout. Oh oui, hein? Oh. Oh là là. Salut les amis, je vous retrouve, on est lundi matin et je me suis rendu compte que j'avais oublié de clôturer ce vlog et donc bah, je vous retrouve pour clôturer. Ce vlog qui va être très long parce que j'ai 1h30 de rush avant montage, donc je vais essayer de réduire ça le plus possible, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo, 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 bravo. Donc, ben, je vous laissais hier alors que je commençais Crime glacé de Mary-Jane Clark aux éditions de l'Archipel. Finalement, j'ai pas lu tant que ça hier. J'ai fait autre chose, j'ai fait ma petite sieste. Je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Bref, j'ai fait ma petite sieste et après j'ai traîné sur les réseaux sociaux et compagnie. Et au soir, j'ai regardé la télé parce qu'il y avait du tennis. Et vous savez à quel point j'aime le tennis. Finalement, je suis arrivé page 80. Et bah, comme je vous disais hier, j'apprécie plus ma lecture que le premier tome. Mais je pense que c'est dû au fait que je savais à quoi m'attendre cette fois-ci. Et que mes attentes n'étaient pas plus élevées qu'elles ne devaient. Du coup, en tout et pour tout, je suis arrivé à... Je regarde dans mon petit carnet. 1142 pages sur ma semaine. Voilà, c'est pas mal, j'aurais pu faire plus, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas lu j'ai pas lu mercredi et jeudi. Donc ben forcément, quand on ne lit pas pendant 2 jours, c'est compliqué d'arriver à un gros score. Mais je suis plutôt content, j'ai lu mes 1000 pages que je devais, j'ai lu combien de livres? J'en avais 6 dans ma palle. 7 puisque j'avais rajouté Caraval, mais 6 au départ, et j'en ai lu 1, 2, 3, 4. J'en ai lu 4, commencé à 5e et continué à 6e. Donc, je pense que je peux être assez fier de moi. Mais du coup, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.